Bonjour les Capricornes et bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage professionnel pour le premier semestre de l'année 2024. Alors on démarre par la guidance et puis je poursuivrai par ce qui relève du prédictif. Pour la guidance, j'utilise les arcanes majeures du tarot Visconti Sforza et on va voir les énergies professionnellement parlant. Que vous soyez Capricorne en signe solaire, ascendant, si vous avez Mars en Capricorne ou encore le milieu du ciel en Capricorne sur ces 6 premiers mois de l'année 2025, on va dire de février à juillet finalement. Au niveau pro, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, à la retraite ou si vous êtes étudiant, on va dire que c'est par rapport à vos activités d'une manière générale pour vous. Et vous transposerez tout ça à votre situation personnelle. Allez. Quelle est la parole de l'oracle? Ici, on a la carte du diable. Alors, le diable, c'est super parce que on voit que vous pouvez, vous avez les ressources pour accomplir vraiment vos désirs. Si vous avez des besoins financiers pour réaliser des investissements, les moyens vous sont accordés, les fonds sont levés. De toute façon, vous démenez avec le diable pour atteindre véritablement votre objectif. On sent qu'il y a une détermination, une conviction, et d'autant plus que vous avez entrepris ça c'est l'énergie précédente, donc peut-être novembre, décembre 2024, vous avez déjà déployé beaucoup d'énergie et vous concluez en beauté parce que ça y est, ça prend enfin forme, vous pouvez mettre en œuvre tout ce que vous avez, voilà, vous avez fait preuve de persévérance, d'insistance et ça porte ses fruits puisque dans la mesure où, dans l'énergie suivante, après le diable vient le soleil, c'est le succès, la réussite, vous récoltez le fruit de vos efforts. Donc, vous allez pouvoir ensuite, voilà, souffler, vous reposer. On a la carte du pendu pour terminer, enfin pour terminer, à un moment, quoi, et la carte de l'étoile. Donc, on va vraiment voilà, là on donne tout. J'ai l'impression que c'est plutôt sur le premier trimestre parce qu'on ne peut pas lâcher l'affaire et ensuite ça se détend. Ici, vous avez l'ermite dans les difficultés. Je pense que ça vous accapare tellement votre vie professionnelle là. Vous êtes dans le jus le plus total et vous avez l'impression de vous couper un petit peu du monde. Vous n'avez pas le temps, c'est vous même quand vous vous reposez, la tête continue à réfléchir à tout ce que vous avez à faire. Bon, donc on voit que vous mettez toute votre énergie pour transformer l'essai, pour aboutir à la situation, mais c'est vrai que il va falloir récupérer et se ressourcer, et ça c'est plutôt au printemps. C'est là pour l'heure, on se dévoue vraiment à corps perdu. Voilà. Donc ici, en énergie favorable, vous avez la lune. La lune, ça veut dire que vous allez mettre en place des choses, créer. C'est une énergie aussi où on a de l'intuition, de l'imagination, et on est capable de donner corps à tous ses rêves. Donc tout ce qu'on veut faire, on arrive à le faire, et on a l'énergie pour le faire. Avec le chariot qui suit, on a l'impression qu'on ne lâche rien et tant qu'on n'a pas réussi, on s'y colle. Et en fait, vous avez vraiment besoin d'agir, de vous prouver quelque chose. Et vous vous dites, le temps du repos viendra quand il viendra. Pour l'instant, c'est même pas un sujet pour vous. Et on voit dans vos atouts également, après le chariot, que vous avez le fou. Donc, je pense que vous œuvrez là. Alors, beaucoup d'efforts, hein, beaucoup de travail, de sacrifices, mais vous œuvrez pour gagner en liberté. Liberté d'agir, de conscience pour finalement peut-être même certains se mettre à leur compte. Donc ça vous demande beaucoup d'efforts, mais en fait, voilà, vous allez accomplir vraiment votre rêve. C'est superbe. Allez les Capricornes, on continue pour vous. J'utilise à présent l'oracle d'Hildegarde et je vais voir globalement comment les choses vont évoluer.
Après, avec l'ermite en difficulté et la mort que j'ai vue ici en difficulté pour la petite histoire, c'est comme si, pour ceux qui étaient à la retraite, on voulait rien... enfin, c'est pas qu'on n'accepte pas d'être à la retraite, mais ça pourrait être... Pardon, je bouge quelque chose. Ça pourrait être un petit peu le fait que vous venez de passer à la retraite, là, en début d'année 2025. Et c'est comme si vous aviez l'impression de vous sentir rendu complètement inutile. Et alors, vous allez déborder pour faire des choses, voilà, pour pas vous sentir mourir quelque part ou vieillir. Vous voyez, il pourrait y avoir de ça. Et parce que vous avez vraiment besoin et de mettre enfin, votre corps en action et aussi de communiquer. Et ça, vous refusez de vous mettre en retrait. C'est comme si la retraite, ça sonnait avec quelque chose de particulièrement négatif. Alors vous prenez un peu les devants et vous faites 1000 choses. Allez, je continue pour vous, les Capricornes, premier semestre 2025 au niveau pro. Quelle est la parole de l'oracle? Communication, échange. Oui, vous avez besoin de ça. Et amour, paix. En fait... voilà, votre équilibre dépend un petit peu de votre, existence dans le regard des autres. Avec le soleil, il y a quand même aussi ça. Et on veut toujours être en contact, garder contact, rencontrer du monde et tout ça. Allez. Alors, on a la carte de l'homme, protection, amitié et progression, évolution. Donc, il y a peut-être l'association avec quelqu'un avec qui vous vous entendez particulièrement bien, qui peut-être fait partie de votre entourage amical. Et il va y avoir, avec évolution, progression, peut-être des investissements d'ailleurs avec le diable qui seront financés. Ou alors c'est vous qui financez, vous voyez, les projets pour un homme qui est un ami. Hein, que vous prenez aussi sous votre aile avec la carte protection, il peut y avoir ça. Ensuite, ici, enseignement, connaissance et la carte pouvoir. J'aurais tendance à dire que vous êtes capable ici de faire autorité, d'apprendre et de transmettre avec la carte enseignement connaissance et vous êtes tout à fait légitime et à même de driver des équipes, de driver quelqu'un, de transmettre votre expérience. Peut-être ceux qui partent à la retraite, il y a comme une volonté comme ça de transmettre. Et voyez, ici, c'est la carte départ pèlerinage. Et la carte du départ, c'est un petit peu les fins. Donc, il y a quelque chose que vous ne voulez pas qui se termine vraiment et vous faites tout pour vous rendre utile. Et il y a comme... une peur de lâcher ça parce que vous sentez que des équilibres, perturbations, ça pourrait finalement vous nuire. Mais c'est plus dans un sens moral que dans un sens social ou physique. Hein. Vous nuire intérieurement parce que un sentiment d'inutilité, etc. Donc on veut toujours rester dans le coup. Allez, 6 cartes pour vous et j'utilise le Béline cette fois. Pour voir ce qui vient à vous en ce premier semestre de l'année 2025. Capricorne. Peut-être certains aussi suivent une formation pour monter en grade avec ça. Hein. C'est possible. Et du coup, ça impliquerait cette montée en grade, un départ. Vous quitteriez peut-être l'entreprise ou votre poste pour intégrer un poste dans lequel voilà, vous êtes plus qualifié. Argent, ici, c'est le diable, et vol-perte. Et bon, on est prudent, vigilant. Moi, je pense pas que... Enfin, vous avez peur de perdre quelque chose dans une certaine transition, comme si vous vouliez rester sur une bonne image de vous, et vous faites tout pour vous prouver que vous valez toujours... vous êtes, voilà, à votre top.
vous les Capricornes. Alors, on a l'étoile de l'homme, l'homme qui ressort 2 fois. Donc, il y a bien vous en tant qu'homme Capricorne ou une personne de sexe masculin dans l'environnement des Capricornes qui va jouer un rôle important. On vous demande de faire preuve de courage, de détermination avec l'étoile de l'homme. Et vous êtes dans l'action, c'est ce que je disais avec ce fameux diable au départ. Hein. Ici, des opportunités, de belles rencontres, des coïncidences qui vous font peut-être aller vers de nouvelles aventures. C'est des événements positifs, la carte du hasard. Et vous voyez, c'est comme si ça vous apportait une grande satisfaction parce que cette paix, moi je la ressens comme étant une paix intérieure, une quiétude, se sentir apaisé, en harmonie avec soi-même, vous voyez. C'est comme une sorte de soulagement et un événement heureux qui vous soulage vraiment parce que vous allez rester sur une image positive. Et là, on a l'étoile de la femme. Alors, il y a l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Le tout, c'est de trouver peut-être un équilibre entre cette énergie vénusienne et cette énergie martienne. Est-ce que cette femme, c'est votre partenaire dans votre vie intime ou est-ce que c'est une femme avec laquelle vous pouvez collaborer, travailler? On sent que, vous voyez, il y a une certaine côté des énergies très contrastées parce que d'un côté, on a cette effervescence, cette action, cette envie d'aller de l'avant, etc. Et de l'autre, qui suit l'étoile de la femme, j'ai pénate et trahison. C'est comme si, pour une femme ou par rapport à une femme, vous étiez obligé de vous réfréner un petit peu, de vous recentrer sur votre foyer, d'accorder du temps aussi, pour ne pas finalement que ça entache votre réussite ou votre carrière professionnelle. Je pense qu'on pourrait vous reprocher d'en faire trop et de délaisser une femme, par exemple, hein, ou enfin vous adapter à votre situation. Alors, je continue pour vous les Capricornes et j'utilise à présent l'oracle Indigo. Capricorne en signe solaire, ascendant lunaire, ascendant Mars en Capricorne ou le milieu du ciel en Capricorne. Sur ce premier semestre, dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a passage et changement, séparation. Le passage, c'est un petit coup de blues, un petit moment de déprime suite à un changement, une transformation de votre vie professionnelle. Et ça me fait encore plus penser au côté douloureux que vous pourriez ressentir d'avoir à partir à la retraite. Et du coup, d'en faire des tonnes pour, voilà, ou laisser une superbe image, ou vous dire, je ne suis pas encore cuit, quoi. En tout cas, si ça vous fait écho, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vos retours, je les apprécie vraiment. Et puis, sachez que les likes, les partages, les abonnements me soutiennent. Alors, n'hésitez pas à faire ce petit geste pour moi. Œil céleste, ouais, on a envie de repartir à zéro, de renouveler une énergie. C'est un nouveau cycle vraiment, hein, cette année 2025. Et c'est vrai que je repense à ça, il y a Pluton qui vous lâche là, qui vous a lâché pour la dernière fois en novembre. Et c'est comme si ça libère une forte énergie et vous avez opéré des transformations fortes qui vous poussent maintenant voilà, vers d'autres horizons. Ici, pour suivre, on a la carte des nouvelles. Les nouvelles, ça me fait penser à la carte, comme ça tombe sous la carte du hasard, au fait que vous pourriez avoir dans votre cercle amical des contacts, des interactions complètement très positives qui vous amèneront le succès et la prospérité. Donc,
Voilà, je crois qu'il faut être, il va falloir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Et vous voyez ici, on a la carte du masque. Moi, je sens que à l'intérieur de vous, il y a une petite douleur quand même. Vous ne voulez pas montrer que voilà, ce passage vers un autre cycle vous affecte un petit peu. Mais vous allez gagner en paix et en sérénité. La paix, je l'ai déjà tirée. Hein, bon, ça tombe sous le masque, donc vous faites tout pour être en paix avec vous-même. Mais pour ça, vous avez envie de vous prouver une ultime chose, j'ai l'impression. Et vous voyez un peu plus loin, j'ai la carte de la sagesse. Donc, on arrive à s'aligner. Et comment on le fait, cet alignement ? Ça tombe sous l'étoile de la femme, donc union-dépendance. Je crois que votre véritable défi, c'est de combiner, concilier au mieux possible votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. La clé de la réussite, elle est là. Il faut trouver pour vous cet équilibre. Et ça peut être un petit peu difficile parce qu'il y a des choses qui se mettent en place, qui se bousculent. Vous avez besoin de vous prouver, voilà, certain nombre de choses. On peut vous faire des reproches côté sentimental, manque de disponibilité. Tu n'es jamais là avec la carte des pénates et de la trahison, voilà. Parce qu'on vous sent toujours ici avec la guidance en mouvement, mais j'ai comme l'impression que vous allez trouver, in fine, au printemps, comme un rythme de croisière et vous aurez trouvé vos marques. Voilà, alors racontez-moi. Et si vous avez besoin de me consulter, www.paroledoracle.fr. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.